Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Et je pense que c'est un insigne honneur déjà pour moi que le comité de vigilance de l'arrondissement de Bacham a cru nécessaire de me rendre une visite comme celle-ci pour une séance de travail. D'habitude, ils font, n'est-ce pas, ce genre de réunion à l'arrondissement. Mais pour ce mois, ils ont choisi le partager avec moi dans ma chefferie. Je les remercie et ça me fait un grand plaisir. Et par rapport au travail que ce groupe a dans l'arrondissement, je peux vous dire avec certitude que les populations de Bangang, de Bamouron, de Bacham sont aujourd'hui un peu tranquilles. Ils dorment un peu paisiblement grâce aux efforts qu'ils ne cessent de multiplier dans les villages. Ils arrêtent, certes, des gens, des malfrats qui sont libérés quelque temps seulement après, ou qui partent au tribunal et sont condamnés légèrement, donc avec de peines relativement faibles. Il est vrai, nous n'allons pas entrer dans le secret de la justice, mais les populations auraient souhaité qu'ils soient condamnés à des peines lourdes. Mais comme la justice a un canevas de travail qui est le code pénal, alors ils oublient tout simplement que peut-être le magistrat s'est basé sur certains articles pour accorder peut-être des circonstances atténuantes. Donc, j'ai pris seulement le comité de vigilance de travailler la finalité de leur travail, c'est d'avoir arrêté quelqu'un. Quand ils confient à l'autorité compétente, qu'ils tournent le regard, qu'ils ne suivent plus le reste. Donc sinon, ça va les affaiblir. Donc il faut qu'ils travaillent continuellement, sans tenir compte de la suite à réserver à ceux qu'ils ont arrêtés, en fait, interpellés. Alors pour finir, Majesté, il y a des doléances qui ont été posées, des difficultés que le comité de vigilance rencontre et l'ensemble, par la voix du président central. Ces doléances ont été posées comme ça, le matériel et bien d'autres situations qui manquent. Et vous avez promis voix claire face à cette situation. Rassurez donc l'opinion les uns et les autres que ce n'est pas un simple slogan. Non, de toutes les façons, vous me connaissez. Je ne fais pas de fausses promesses aux gens. Je me force d'être un homme de parole parce qu'un homme sans parole est un homme mort. Donc, pour éviter de ressembler à ceux qui promettent terre et ciel aux gens, moi, j'ai choisi la voie de la vérité. C'est-à-dire, si je vous dis que je vais vous donner quelque chose, avant de le dire, j'ai calculé et je sais que je peux le faire. Donc, j'ai demandé qu'ils me présentent leur doléance par écrit et je verrai si c'est à mon niveau. Je leur donnerai mon accord et on préparera ensemble une date de remise de ce don. C'est clair. Et il ne sera pas remis officieusement, ce serait officiel. Et je vous rassure. Ce n'est pas un simple slogan, c'est de la vérité. Merci, Majesté.